Une présentation et un ton qui rappellent le canard enchaîné français, un titre animalier lui aussi, mais plutôt évocateur ici d'acuité visuelle. Voici Le Lynx, l'un des principaux titres indépendants guinéens, né au début des années 90 avec une liberté de la presse balbutiante, qui n'évitera pas à son directeur fondateur 2 séjours en prison. Ça n'a jamais été facile, comme vous pouvez le savoir. On est à notre 16e année d'existence, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une dizaine d'années que personne n'est allé en prison au Lynx. Je ne sais pas si les autorités sont ramollies ou si l'on a amélioré nos méthodes. On se dit que la liberté, il faut l'arracher, c'est pour tout le monde. Donc nous détenons notre part et jalousement. Sa philosophie, c'est très simple, c'est dire ce qui est et qu'on peut prouver. Il n'existe aucun quotidien en Guinée et le Lynx est lui-même demeuré un hebdomadaire, mais il est devenu pour beaucoup celui de référence, malgré son caractère satirique. Près de 8000 exemplaires vendus. Qui vous lit ? Tout le monde. Nous distribuons beaucoup au marché Madina et vous connaissez le marché Madina, c'est le milieu financier informel de Conakry, mais c'est le poumon économique de la Guinée. Ce sont des illettrés en français. Ce sont ceux-là qui nous achètent et beaucoup. Ils se font interpréter les articles et ils regardent les caricatures. Nous téléphonent très souvent. Nous avons beaucoup de téléphones de Madina. Abou Bakr a fait ses débuts au Lynx il y a 14 ans. Il en est devenu le rédacteur en chef. L'équipe compte aujourd'hui une douzaine de journalistes. L'esprit du Lynx, c'est d'abord l'indépendance d'esprit. C'est un journal qui est très très crédible en Guinée parce que chez nous, il n'y a pas une question tabou, il n'y a pas un sujet tabou, j'allais dire. Toutes les questions sont les bienvenues. Les journalistes ne sont pas limités dans leur façon de traiter l'information. La seule obligation qu'on fait à nos journalistes, c'est de recouper l'information, donc de faire un traitement en tenant compte des règles liées à l'éthique, à la déontologie. Et c'est ce qui fait que le Lynx est un journal qui est très lu. Le Lynx est le journal le plus lu en Guinée et un des satiriques les plus en vue dans la sous-région parce que nous ne dépendons de personne. Nous vivons, vous avez vu qu'on n'a pas suffisamment de moyens, mais nous nous contentons du peu que nous avons et le travail, les lecteurs trouvent que c'est un travail assez sérieux, assez professionnel. Nous sommes très lents, nous menons les enquêtes. Et quand on est sûr, on publie. Nous avons renoncé au scoop. Bachir est responsable de la rubrique économique, un domaine sensible dans un pays où l'opacité demeure la règle. Les limites de la liberté, c'est le problème d'accès aux sources d'information, parce que tout simplement la rubrique économie se focalise en grande partie sur le domaine qui est le plus important dans le pays, c'est le domaine minier. Et ce n'est pas toujours évident d'aller vers un chef d'entreprise pour recueillir toutes les informations sur l'entreprise. La rétention de l'information est telle qu'il n'est pas facile pour le journaliste d'avoir suffisamment d'informations sur le secteur aussi important que les mines. Pilier du journal, Oscar, le caricaturiste. Lui aussi fait partie des pères fondateurs du Lynx. 16 ans de dérision et un fil conducteur. C'est la liberté d'expression, et le respect de la ligne éditoriale et l'indépendance totale, malgré les régimes, bon an, mal an. Paradoxe apparent, la culture de la liberté n'empêche pas le Lynx de soutenir aujourd'hui le coup d'état militaire du capitaine Camara. Une position consensuelle au sein de l'équipe, même si des nuances transparaissent. C'est un ouf de soulagement pour nous autres, nous Guinéens qui sommes à l'intérieur, qui savons l'enfer dans lequel nous étions. C'est très beau de voir à partir de l'extérieur, on condamne, mais franchement, nous, on est complètement satisfaits et on soutient. Si les militaires accomplissent les promesses qu'ils ont faites, bien, on pourrait redémarrer ce pays après 50 ans de fiasco. C'est pour cet espoir que nous avons soutenu la junte. Parce que du côté des héritiers légaux, du pouvoir, c'était déjà perdu. Ça, je l'assume. Pour le moment, il est un peu trop tôt de le juger. Nous savons déjà que nous savons qu'on a un militaire au pouvoir qui est venu, qui balaye la maison. Donc, pour l'instant, c'est l'euphorie. Tout le monde l'applaudit. Tout le monde dit que c'est l'enfant prodige qui est arrivé. Et nous, en tant que journalistes, nous gardons la tête froide. L'adhésion du journal satirique à un régime militaire peut certes paraître opportuniste ou ingénue. Elle résonne aussi plus simplement comme l'écho des espoirs de la société guinéenne
la participation à un certain état de grâce ambiant par nature temporaire. Le lynx ne semble pas dressé pour marcher au pas très longtemps.